J'aimerais aujourd'hui parler une autre leçon sur le chemin de Jésus. Et parfois, nous allons voir les exemples positifs de la Bible et parfois, nous allons voir les exemples moins positifs que la société nous envoie. Et aujourd'hui, je pensais que pour commencer la nouvelle année, c'était une bonne chose de parler d'un sujet qui nous touche tous et qui nous touche énormément. Je me suis rendu compte que je pourrais prêcher ce message-là tous les dimanches pendant 1 an et à la fin de l'année, il y aurait encore probablement des choses que nous n'aurions pas compris. Parce que nous vivons dans une société où l'individualisme est tellement présent et est tellement valorisé que si nous ne nous plongeons pas dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle nous dit, est-ce qu'il y a du bon, est-ce que tout est mauvais dans l'individualisme ou pas, eh bien, nous allons simplement vivre comme tout le monde et nous laisser entraîner sur ce chemin-là. Et donc, sur le chemin de Jésus, les détours, les déviations, les fausses idées, les influences des autres peuvent vraiment ralentir notre chemin, nous dévier du chemin, nous faire marcher dans des chemins qui ne sont pas ceux de Jésus, etc. Et à chaque dimanche, on essaye, avec la parole de Dieu, de voir quels sont les jalons que Dieu a posés depuis l'Ancien Testament, depuis très 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 longtemps, depuis il y a plusieurs milliers d'années, et qui nous aident à avancer sur le chemin. Nous avons parlé de la foi, de la souveraineté de Dieu, nous avons parlé de la parole. Je vous l'ai dit, avec la foi et la parole, la semaine passée, on aurait pu faire 10 messages et on n'en dira jamais assez sur les bienfaits et les bénéfices de la parole de Dieu. Mais ce sont des choses très, très, très importantes parce que quand nos émotions, quand les opinions des autres, quand le monde dans lequel on vit nous envoie toutes sortes d'influences, dont l'individualisme qu'on va voir aujourd'hui et dont nous ne sommes même pas conscients parfois, où trouver la direction. Et si nous ne la cherchons pas auprès de Dieu et de sa parole, alors nous allons partir dans toutes sortes de directions différentes. C'est ce que Paul nous disait, de ne pas être emporté par des vents de doctrine. Alors avant de commencer donc cette leçon numéro 7 sur le chemin de Jésus et l'individualisme, on aurait pu mettre un point d'interrogation, et l'individualisme, point d'interrogation, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans l'individualisme ou pas. J'aimerais commencer avec un mot de prière. Seigneur, une fois de plus, nous approchons de ta parole. Dans tous les tourments du monde, dans toutes les difficultés, dans toutes les opinions et leurs contraires que nous entendons autour de nous, nous avons besoin d'une référence. Nous avons besoin de découvrir ce que tu veux pour nous, ce que tu veux pour nos vies. Est-ce que nous marchons dans ce chemin? Nous avons décidé un jour de te suivre, de devenir tes disciples, de suivre ce chemin et parfois, après des années, eh bien, nous sommes un peu confus parce que en marchant sur ce chemin, nous avons écouté aussi d'autres voix, d'autres opinions, et nous sommes un peu perdus. Et nous avons besoin, en tant qu'Église et en tant que personne également, de revenir à ta parole constamment, l'étudier, passer du temps avec toi et voir si ce qu'elle nous dit nous guide dans la bonne direction et par où aller et comment marcher. Nous te prions de nous guider dans cette étude ce matin de nouveau, et si quelques-uns sont d'avis contraire ou si parfois j'ai oublié des versets, j'ai oublié des points, des sujets, eh bien qu'on puisse ensemble, en tant qu'Église, s'instruire, s'exhorter et avancer dans le bon chemin tous ensemble. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alors, on a chanté tantôt, c'est dans ta présence, c'est auprès de Dieu que je veux me trouver, et que je sais que l'amour de Dieu pour moi, et David, parfois dans les psaumes, parlait du « au je ». Il disait, je veux louer le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, etc. Mais il y a aussi dans la Bible beaucoup de nous. Et notre société a insisté sur le je et a oublié le nous. Et c'est un peu l'exercice que j'aimerais faire ce matin à la lumière de la parole de Dieu. Quand on parle de l'individualisme, au cas où vous ne le sauriez pas, on peut mettre la première image, on décrit cette façon de penser et cette façon de vivre, parce que souvent ce qu'on pense définit la manière dont on vit, où l'individu, c'est-à-dire moi, est le centre de l'univers. Et je pense que si vous êtes honnête, on est tous très influencés par cette façon de penser, et même lorsqu'on pense qu'on ne l'est pas, on l'est quand même.
Dans l'individualisme, tout tourne autour de ma vie. Je me demande quelle image. C'est Frank Sinatra. I did it my way. Je l'ai fait à ma façon. Personne m'a dit quoi faire. Ma business, je l'ai construit tout seul. La direction que j'ai prise dans ma vie, c'est moi qui l'ai décidé. Tout tourne autour de mes intérêts, de mon épanouissement, de mon bonheur. Avez-vous déjà été dans la section spiritualité ou bien-être chez Renaud Bré et trouvé des livres qui disent comment nous pouvons être heureux? Ou en général, c'est plutôt comment je peux trouver le bonheur, comment moi je peux m'épanouir, comment accomplir mes objectifs, comment avoir du succès, comment réussir. Et c'est toujours axé sur l'individu. Ce sont mes choix. Combien on entend les gens dire qu'ils décident tout seuls, que c'est leur choix et qu'ils assument. Je m'assume. Ça, c'est très, très, très québécois, on entend à la radio souvent. Mais je suis comme ça, puis je m'assume. Ça veut dire, regarde, dites-moi pas comment être, moi je suis bien comme je suis. C'est mes objectifs de vie. Vous entendez des fois cette expression-là dans des livres de motivation et tout ça. Quel est ton objectif de vie? Il faut faire un plan pour ta vie. C'est mon autonomie, c'est ma liberté. En d'autres mots, en parlant de chemin, je fais mon propre chemin. I did it my way, not the Jesus way. Et pas besoin de vous dire, avec les quelques exemples, comment cette philosophie de vie est présente partout dans notre monde nord-américain. Alors notre société fait la promotion de deux sortes d'individualisme. Et on pourrait mettre l'image suivante. La première, c'est l'individualisme utilitaire. Et au cas où vous ne savez pas, vous allez vite comprendre, ça insiste sur les accomplissements personnels et sur le succès matériel. Et ça, c'est très, 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 très présent dans notre société. C'est celui qui réussit qui est quelqu'un. Quelqu'un a dit qu'on était totalement aveugle aux itinérants. Et je me suis demandé pourquoi. Eh bien, simplement parce que les itinérants ne sont pas riches. Ils n'ont rien à offrir, ils n'ont rien à montrer, ils n'ont aucun accomplissement à faire, et ce sont des gens qu'on traite comme moins que des personnes. Parce qu'ils n'ont rien démontré dans leur vie. Et on a en tant que société, je ne dis pas vous individuellement, mais en tant que société, on a une très mauvaise opinion des itinérants. On a l'impression que ce sont des gens qui, simplement, s'ils se prenaient en main, ils pourraient se sortir de où ils sont. Et on n'a pas le temps ni la patience d'écouter leurs histoires et de voir comment ils en sont arrivés là, etc. Mais parce qu'ils ne possèdent rien, ils sont invisibles à nos yeux. Par contre, si vous rencontrez dans un anniversaire ou dans une fête un homme d'affaires, quelqu'un qui a bien réussi, quelqu'un qui est passé à la télé, ceux-là, on les voit. Et donc, vous voyez comment notre monde a développé cet individualisme utilitaire, c'est-à-dire celui qui accomplit, celui qui réussit, celui qui accumule, celui qui se montre, eh bien, tout à coup, lui, on le remarque. Et c'est dans ce groupe de gens-là qu'on entend que toutes ces opinions de je dois m'occuper de moi-même en premier et ensuite je pourrai aider les autres. C'est une opinion très répandue. La deuxième sorte, et on peut mettre l'image suivante, c'est l'individualisme comme que j'appelle expressif. C'est comme moyen d'expression. C'est-à-dire que c'est ces gens qui insistent, et beaucoup là-dedans sont des artistes, qui insistent sur la liberté d'exprimer leurs préférences envers et contre toutes les contraintes et toutes les conventions. C'est celui qui dit « Moi, je ne veux pas être comme les autres, je veux me démarquer du lot. » Mais en faisant ça, évidemment, c'est encore le « je » qui est au centre de l'histoire. Le premier utilise le système pour arriver à ses buts. Celui qui est utilitaire voit la société, le commerce, l'économie et tout ça comme des moyens d'arriver à remplir ses besoins. Le second, l'expressif, souvent, c'est pour ça que je dis souvent c'est des artistes, ils voient le système comme un empêchement d'arriver à ses objectifs, comme des obstacles. Mais dans les deux cas, lorsqu'on parle de foi, de religion, de croyance en Dieu, etc., c'est dans les deux groupes, on entend les slogans du genre « Ah, ma foi, c'est entre Dieu et moi. » Ma religion, c'est personnel. Ou alors, ils vont vous dire, ta religion, tu as le droit d'être religieux chez toi, mais amène pas ça
à ton travail, amène pas ça sur la place publique. C'est là qu'on entend des slogans du genre « Je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas reçu moi-même, etc. » Et donc, je pense que si nous faisions un tour d'horizon, on pourrait parler pendant des heures de comment notre société valorise l'individualisme à outrance, que ce soit l'individualisme utilitaire ou l'individualisme expressif. Le centre de l'histoire, c'est moi. C'est ce que je peux accomplir ou que je veux faire dans ma vie, et ce sont mes propres choix. Alors, quelles sont les idées principales de l'individualisme? Et nous allons les comparer avec ce que dit la parole de Dieu pour voir est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans. La première chose qui est importante pour un individualiste, on peut mettre l'image suivante, c'est que je suis la personne la plus importante. On ne le dit pas comme ça. Mais si on est honnête, on pense souvent comme ça. On pense souvent qu'on doit s'occuper de nous en premier. On aimerait tellement que les gens nous plaignent, que les gens nous consolent, que les gens nous admirent, que les gens nous regardent, que les gens nous choisissent pour tel ou tel poste, etc. On est souvent plus centré sur nous-mêmes qu'on veut l'admettre. Ça ne veut pas dire que notre société ne fait pas d'efforts pour être altruiste. On fait la guignolée, on fait des dons, on fait des télétons, il y a des gens qui partent comme bénévoles dans d'autres pays. On se dit qu'en tant que société, il faut partager, on va parfois donner de l'argent aux itinérants, même si on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on se sent mieux lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Il y a des organismes, il y a des organisations qui ont l'air altruistes. On veut faire du café écologique pour que les gens dans les pays pauvres aient un meilleur salaire, etc., etc. Mais si nous sommes honnêtes, nous nous rendons compte que beaucoup des choses que la société nous dit de faire pour nous sentir altruistes nous rapportent en fait quelque chose. Après, on peut l'afficher sur Facebook. Après, on peut gagner le respect des gens. Après, on peut recevoir un honneur pour telle ou telle œuvre charitable qu'on a fait. Parfois, c'est simplement notre propre conviction, notre feeling personnel que je me sens mieux lorsque j'ai donné. Il y a une certaine fierté, il y a le merci des gens autour de nous. Mais remarquez comment tout cela tourne encore et toujours autour de moi. Je fais les choses et j'en reçois quelque chose. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a commencé avec des individus. Il a commencé son plan du salut en particulier avec Abraham. Et il y a une douzaine de chapitres dans la Bible qui nous parlent d'Abraham. Mais très rapidement, dans les promesses que Dieu adresse à Abraham, il est en train de parler d'un peuple. Il veut en faire un peuple. Il veut bénir les peuples. Il veut se choisir un peuple. Il veut que son message soit porté à tous les peuples. Et donc, on passe rapidement de l'individu au groupe. Et donc, très tôt dans la Bible, nous apprenons que l'autre existe. Quand Caïn a tué Abel par jalousie, le Seigneur lui a dit à un moment donné, « Où est ton frère ?» Et le Seigneur, évidemment, sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que Caïn répond? « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est-à-dire, est-ce que j'ai la responsabilité de m'occuper de mon frère? En posant la question, il y répondait. Aux yeux de Dieu, sous-entendu, oui, tu es le gardien de ton frère. Et donc, dès le début, nous voyons que nous sommes responsables des autres, pas juste de nous-mêmes. La Bible nous indique que nous devons faire toutes ces choses, être altruistes, aider les autres, etc., pas pour nous sentir mieux, mais parce que Dieu a créé tous les hommes. Il les a tous créés égaux. Il nous a créés nous aussi. En fait, si Dieu avait choisi, nous ne serions pas nés. Donc, nous ne pourrions pas nous occuper de moi. Donc, le fait que j'existe est déjà une grâce de Dieu. Dieu a créé tous les hommes, mais la Bible nous dit aussi à de nombreux endroits que Dieu donne à certaines personnes afin qu'elles puissent aider d'autres. Un verset qu'on peut afficher, 1 Corinthiens 4, 7. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et donc l'apôtre Paul remet les choses à leur place en disant, tu penses que tu as réussi tout seul, mais dans le fond, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et donc, si tu l'as reçu de la part de Dieu, pourquoi te péter les bretelles en disant regardez comment moi je suis, puisque tu l'as reçu de la part de Dieu. Sous-entendu, le prochain verset dans Jacques, si nous l'avons reçu de Dieu, alors nous devons faire le bien, parce que ne pas le faire est un péché. Jacques 4, 17 nous dit, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, ou a l'opportunité de faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors vous voyez, on change dans le langage biblique, tout à coup on n'aide plus l'autre parce qu'on veut se sentir mieux, on aide l'autre parce qu'on voit l'autre comme notre égal à l'image de Dieu, et si Dieu nous a donné et que l'autre a un besoin, nous sommes là, les outils que Dieu utilise pour combler ce besoin. Nous n'attendons pas que l'argent, le travail, le pain tombent du ciel. Lorsque nous avons l'opportunité d'aider quelqu'un, nous devons le faire parce que Dieu nous a donné. Alors, évidemment, il y a ce premier point, je suis la personne la plus importante, mais la Bible nous apprend très rapidement que le prochain aussi est important. Passons au second point. Le second point, c'est ce qu'on appelle la fin justifie les moyens. Et suivez un petit peu le développement de cette pensée. Quand nous avons accepté, d'après la philosophie de ce monde, que nous sommes le centre de notre univers et que c'est mes objectifs et mes projets qui ont plus de valeur, qui sont les plus importants, ça veut dire qu'ils ont plus de valeur que ceux des autres. Réussir devient un élément essentiel. Et donc, nous sommes tentés de réussir à n'importe quel prix, parce que parfois, sur la route de la réussite, il y a des obstacles. Et ça veut dire que si mes objectifs et mes réussites sont mon but primordial dans la vie, je vais le faire aux dépens des autres. S'il y a deux personnes qui appliquent pour le même poste, et que moi je le veux, ce poste-là, parce que je vois que c'est le tremplin pour ma carrière pour ailleurs, bien si je dois écraser l'autre personne, ou lui faire une mauvaise réputation ou quoi, eh bien parfois nous sommes tentés de le faire. Ma performance, c'est-à-dire ce que je fais, devient la mesure de qui je suis. On ne se définit plus en tant que personne morale avec des valeurs, des qualités, etc. On se définit par rapport à ce qu'on a réussi dans la vie. Combien de fois dans les conversations mondaines on entend « qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Et les gens se définissent d'après le travail qu'ils font, comme si toute leur vie ne tournait qu'autour de ça, comme si tout ce qu'ils avaient accompli, réussi, etc. Combien de fois dans une conversation, vous dites à quelqu'un « Ah oui, qu'est-ce que tu fais? »« Ah, moi je suis père de famille. »« Ah, moi j'essaye d'être un bon mari. » Non, les gens vont parler de leurs accomplissements. Les gens vont parler de leur maison, vont parler du voyage qu'ils ont fait en Floride. On ne le fait pas toujours exprès, mais on aime ça que les autres sachent qu'on a réussi dans la vie. Et parfois, quand quelqu'un d'autre est sur notre chemin, si moi je suis la personne la plus importante, ça implique que l'autre personne sera moins importante que moi. La Bible nous parle aussi de succès. Mais qu'est-ce que nous dit Proverbe 16.3? Et on peut mettre la prochaine image. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On commence par dire au Seigneur, voilà quel projet, voilà, j'aimerais avoir tel poste, voilà ce que j'aimerais réussir dans la vie, etc. Et le Seigneur, à ce moment-là, nous guide pour que nos projets réussissent parfois d'une façon différente de celle que nous avions pensée. Un tour d'horizon honnête nous apprendra vite qu'il y a bien peu de choses que nous contrôlons dans notre vie. J'aurais voulu poser la question à Frank Sinatra, ça voulait dire quoi « I did it my way ». Parce que dans le fond, il a vécu comme tout le monde. Oui, il a eu un certain succès, il est passé à la télévision, il était connu à Las Vegas, il a eu ses albums se vendent encore aujourd'hui, mais dans le fond, c'était un être humain comme les autres. Il a été malade, il a probablement eu des chicanes de famille, il est mort à un moment donné, comme tout le monde. Et donc, c'est quoi « I did it my way » Mais vous voyez comment l'illusion qu'on contrôle notre monde, qu'on contrôle notre vie est là, à cause de cette fausse conception de l'humanité que l'individualisme nous fait faire, qui fait de nous le centre, nous construisons des murs et des forteresses. Parce qu'évidemment, tout ce que nous avons accumulé, nous ne voulons pas le perdre. Le poste que nous avons gagné, nous voulons le protéger à tout prix. Ce que nous avons construit, ce que nous avons gagné, nous essayons de l'accumuler. Malheureusement, les murs sont faits pour empêcher les autres d'entrer.
Et donc l'individualisme conduit peu à peu à la solitude. Parce que lorsque tout ce qui est important, c'est moi, ben, petit à petit, les autres deviennent secondaires. Et lorsque les autres deviennent secondaires, à un moment donné, ils sentent qu'ils sont secondaires. Et parfois, il y en a qui choisissent de ne plus rester dans notre entourage. Proverbe 19, 21, à nouveau, la parole de Dieu nous corrige et nous rappelle, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Hein? C'est-à-dire, il y a un plan qui est certain, c'est ce que l'Éternel a décidé. Le reste, ce sont des projets. Ce sont des projets que nous devons recommander à l'Éternel, nous rendre compte que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais que c'est Dieu le centre de l'univers. Et donc, vous voyez comment la Bible corrige la notion d'individualisme en nous recentrant sur Dieu. Troisième chose, si on pense qu'on a réussi et qu'on a décidé dans notre propre vie, dans le travail physique, dans l'argent, dans la famille, dans le mariage, etc., eh bien, rapidement, nous arrivons au troisième point, c'est que nous sommes notre propre conscience. Un des points négatifs l'individualisme, c'est ça, c'est que je suis ma propre conscience. Une fois que nous avons admis et accepté l'individualisme professionnel matériel, ce n'est pas difficile à dire un pas de plus et faire, ben dans le fond, si je suis celui qui a réussi ma propre vie financièrement, matériellement, professionnellement, etc., dans le fond, je suis aussi celui qui est le mieux placé pour décider dans la morale et dans l'éthique et dans les valeurs, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et comme je suis celui qui est le mieux placé pour décider, les autres n'ont pas le droit de me critiquer. Avez-vous remarqué comment dans notre société, et au Québec c'est très 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 fort, on ne peut pas critiquer les autres. À chaque fois qu'on dit quelque chose qu'on n'est pas d'accord, automatiquement les gens nous accusent de juger. Hein? Ah, ben, on n'a pas le droit de juger, etc. Et ils sont forts à sortir des bouts de versets bibliques, hein? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est pas qu'on juge les gens. Dans des simples, j'ai déjà dit à des amis, donc pas à des étrangers, des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord et automatiquement on m'accuse de les juger. Et donc, lorsque je deviens le décideur de ma propre morale, je ne permets plus aux autres de me critiquer. J'ai décidé un style de vie, j'ai décidé une religion, j'ai décidé certaines règles pour ma vie et je ne vois pas pourquoi les autres viendraient me dire quoi faire, puisque dans d'autres domaines de ma vie, déjà j'ai décidé tout seul. La vraie question n'est pas que je n'ai pas de responsabilité, parce que les gens disent « je m'assume », donc ils sont prêts à en vivre les conséquences. Mais la vraie question est qui est l'autorité derrière mes choix? Est-ce que c'est moi ou une autre autorité qui décide du bien et du mal? Et vous voyez comment avec le rejet de l'Église catholique, avec tout ce qui se passe dans le gouvernement, où on voit que fois après fois on trouve des fonctionnaires corrompus, des gens qui ont des postes importants, etc., et qui pourtant, fois après fois, nous volent, nous trichent, etc., comment les gens finissent par se méfier de l'Église, et se méfier du gouvernement, et se méfier de la police, et se méfier de toute forme d'autorité. Et donc, il y a une raison. Les formes d'autorité en place n'ont pas fait leur travail, ou ont fait un très mauvais travail, et les gens se sont éloignés et sont devenus individualistes. Mais le problème, c'est qu'on ne veut plus que l'Église, que le gouvernement, ou que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. On veut décider tout seul. Pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du bien et du mal? On peut mettre le texte suivant. Proverbe 21, 2 nous dit de nouveau, et je vous rappelle que Proverbe a été écrit par Salomon, donc environ à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez comment la vérité de la parole de Dieu, même à 3000 ans de distance, la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon est une sagesse qui s'applique encore aujourd'hui. Il y a dans le cœur de l'homme, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. C'est-à-dire que quand l'homme fait un choix, en général, il pense qu'il a raison. L'homme avec un grand H, hein, donc l'humanité, ça inclut les femmes aussi. Excusez-moi, je voulais juste être certain. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc vous voyez, la Bible fait toujours ce contraste. Une chose, mais Dieu. Hein, on l'a vu dans les paraboles de Jésus beaucoup. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais c'est celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, il y en a un qui décide c'est quoi qui est bien, qui est mal.
Et si tu penses que tu as choisi toi-même, ben j'ai des nouvelles pour toi. La Bible nous dit qu'à un moment donné, tu dois rendre des comptes de ce que tu as fait, que ça soit bien ou mal. Hein? Il y a d'autres versets qu'on aurait pu citer. À nouveau, à propos du bien et du mal, la Bible nous dit qu'il faut faire le bien et la justice, même quand personne ne nous voit. Parce que Dieu voit. Hein? C'est tous ces versets dans Matthieu sur le lieu secret. J'en ai mis un au tableau. Dans le chapitre 6, vous en avez quelques-uns, mais j'ai pris le verset 1 et le verset 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose de bien, arrangez-vous pour que les autres ne le sachent pas. Parce que si ils le voient, ben, à quelque part, vous attirez les projecteurs sur vous. Donc, ça revient de nouveau à l'individualisme. Pour en être vu. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que Dieu a vu ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de la récompense des hommes. Souhaitons-nous recevoir l'approbation de l'homme, hein, c'est-à-dire les commentaires du genre « Ah, ouais, lui, il a bien réussi. Ah, wow, lui, il est tellement... j'aimerais ça faire quelque chose comme lui, etc. » qui, dans le fond, sont temporaires et quelques semaines après sont oubliés. Combien de gens ont reçu une médaille de bravo? Combien de gens ont eu leurs 15 minutes de gloire sur Facebook ou à la télé? Et puis, 50 ans après, 20 ans après, 10 ans après, 5 ans après, des fois, on n'en entend même plus parler. Donc, vous voyez, l'approbation de l'homme, c'est temporaire. C'est jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine vedette, jusqu'à ce qu'il y ait le prochain événement, jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine personne qui, ah, waouh, eux, ils ont fait quelque chose, etc. Ou souhaitons-nous celle du Dieu éternel qui nous dit « bon et fidèle serviteur ». Et là est la question à se poser lorsque nous nous rendons compte combien l'individualisme peut parfois contrôler notre vie. Et alors, une dernière chose, ben, si je décide moi-même de ce qui est bien et qui est mal, et ça m'amène au dernier point sur l'individualisme, c'est que la liberté et le bonheur, ça devient des droits. J'ai droit à la liberté, donc j'ai le droit de choisir, et j'ai le droit au bonheur. Si je suis le décideur de ma propre vie, autant physiquement que moralement et spirituellement, alors la liberté de choix devient un point essentiel. Et donc, vous voyez comment dans notre société, toute cette idée s'articule. Ça a commencé avec l'individualisme, on a mis l'homme au centre, et petit à petit, ben, si l'homme au centre, Dieu prend le bord. Et si Dieu prend le bord, il prend le bord dans les choix moraux aussi. Et lorsqu'on est arrivé qu'on veut absolument réussir et qu'on le fait aux dépens des autres et qu'on décide tout seul, etc., bien à ce moment-là, la liberté devient un des points essentiels. Pourquoi notre société occidentale insiste tellement sur la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté de faire ci, de ça, j'ai le droit de choisir ce que je veux, etc. Puis on introduit constamment des nouvelles lois. Maintenant, il y a des gens qui veulent avoir la liberté de fumer du pot sans être illégal. Et notre société s'en va dans cette direction-là. Elle dit, ben, comme ils n'ont pas d'argument négatif à donner, ils disent, ben, dans le fond, ouais, ils ont le droit. Hein? Si ça fait du tort à personne, ils ont le droit. Et comment on change nos lois, et on change nos morales, et on change nos principes, et on change les valeurs de notre société, parce que les gens ne savent plus décider qu'est-ce qui est bien et mal. Donc, quand ils n'ont pas d'argument contre, eh ben, ils disent, ben, OK, on va le faire. Et voilà comment notre société s'en va dans cette direction. Si je veux trouver le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement personnel, etc., alors ma liberté devient plus importante que la liberté et le bonheur des autres. Hein? On va entendre parfois des gens qui s'élèvent contre ça, mais en bout de ligne, c'est ça. On aimerait bien que tout le monde soit libre de faire tout ce qu'ils veulent, puis que personne ne leur dise quoi faire. Alors, vous comprenez que dans un mode de pensée comme ça, les valeurs traditionnelles et spirituelles deviennent de moins en moins importantes parce que les valeurs spirituelles représentent des restrictions à cette liberté. Il y a des choses que le Seigneur nous dit dans la Bible qu'on ne peut pas faire. Convoiter la femme du prochain, voler la propriété du prochain, mentir au prochain, tuer le prochain. Il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour vivre dans une société qui se tient debout. Et lorsque toutes ces choses disparaissent, eh bien la société s'écroule et peut-être de là viennent tous les malheurs que nous connaissons. Hein, les gens, plus ils cherchent le bonheur, plus ils cherchent l'épanouissement personnel, plus nous devenons égoïstes, individualistes, solitaires, malheureux. Comment expliquer que dans les sociétés riches, il y a plus, beaucoup plus, de taux de suicide que dans les sociétés pauvres? C'est une aberration. Et donc, vous voyez, et je pourrais vous en citer plein d'exemples sur d'autres problèmes que les sociétés riches
vivent, alors que supposément on a tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Peut-être alors que ce qu'on pense qu'on a ne suffit pas pour être heureux. Pourtant, la Bible nous rappelle l'ordre des choses. Jésus a dit, nous devons d'abord aimer Dieu et ensuite notre prochain. Alors beaucoup de gens disent aimer Dieu, aimer son prochain, mais en réalité, ils ne veulent pas le faire, ce commandement-là, parce que c'est beaucoup plus facile de s'aimer soi-même. C'est beaucoup plus facile de se concentrer sur notre propre vie, sur nos propres besoins, sur nos objectifs, sur notre relation avec Dieu, sur nos affaires. Elle nous rappelle également que sans grâce de Dieu, nous n'avons pas la force de faire le bien. Romains 7, versets 18 et 19 nous dit, on peut mettre l'image, « J'ai la volonté de faire le bien. » C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour de l'individualisme et on se rend compte qu'on est influencé par ça, on pourrait décider de nos propres forces, dire « Ah, je vais être un bon chrétien. » Mais là encore, c'est de l'individualisme chrétien peut-être, mais de l'individualisme. La Bible nous rappelle « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et dans le passage, Paul développe en disant qu'il voit un grand malheur dans le fait d'être encore présent dans le corps physique sur la terre, parce qu'il se rend compte que tant qu'il est ici, il va faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et donc, il a hâte d'être dans la présence du Seigneur pour être libéré de ce conflit. Mais dans la vie de l'apôtre Paul lui-même, c'était un conflit. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Que nous, on est immunisés contre ça? Nous aussi, nous avons de la difficulté avec certains de ces concepts et certaines de ces idées parce qu'elles vont à l'encontre de ce que nous aimerions pour nous-mêmes. Alors, est-ce que, je voulais conclure ce paragraphe avec ça, si nous devons décider nous-mêmes ce qui est bien et qui est mal, nous sommes perdus d'avance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, est-ce qu'il y a des points positifs à l'individualisme? Et là, je n'ai pas trouvé d'autres mots de parler de l'individualisme, donc je vais parler de l'individualisme selon la Bible ou un individualisme bien placé, comme je l'ai dit. Alors oui, j'en ai trouvé deux. La première chose, c'est que je suis unique. Nous venons du Moyen-Âge et de l'Antiquité, etc. Nous venons d'un monde où tout le monde était soumis aux institutions. Le monde était soumis au roi. Le monde était soumis à toutes sortes de groupes qui dirigeaient la société. Et même jusqu'à récemment, le monde était soumis à des institutions religieuses. Tout le monde était le peuple. Jusqu'à il y a quelques centaines d'années, à l'avènement du siècle des Lumières, etc., le moi n'était pas important. On se perdait dans la masse. Et tout le monde faisait ce qu'on leur disait. Un roi se convertissait au christianisme, tout son pays devenait chrétien. Un roi partait en guerre, tout le monde était obligé de suivre puis d'aller à la guerre avec lui. Les enfants suivaient dans les traces des parents. C'est pour ça que pendant des générations, les enfants faisaient le même métier que les parents, etc. Et il n'y avait pas beaucoup de possibilités de changement. Les riches restaient riches, les pauvres restaient pauvres, mais c'était comme ça. L'individualisme bien placé, c'est-à-dire qu'avec la Renaissance et une redécouverte des études bibliques, avec l'avènement de Martin Luther, de la lecture de la Bible, du protestantisme, etc., on s'est rendu compte qu'en lisant la parole de Dieu, on découvre que Dieu a fait chacun de nous des êtres uniques. La Bible est pleine de cet enseignement-là. Je n'ai cité qu'un verset, mais il y en aurait eu plein d'autres à dire. On peut mettre le texte. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Diversité, unité. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et donc, la Bible nous rappelle que Dieu a donné des dons différents à différentes personnes. Et donc, c'est important de savoir que nous sommes uniques. Mais, avec cette importance de savoir que nous sommes uniques, la Bible nous rappelle aussi que viennent les responsabilités. Le verset suivant, dans 1 Pierre 4,10, nous dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. » Donc oui, nous sommes uniques, mais parce que nous sommes uniques, nous sommes aussi responsables de ce que Dieu nous a donné. Avant, les individus pouvaient se justifier en disant qu'ils n'avaient pas le choix. « Ah, mon roi est parti à la guerre, on est tous partis à la guerre. » Ah, mon pays fait ça, fait qu'on fait ça. Ah, à l'Église catholique, jusqu'à récemment, le prêtre a dit ça, fait qu'on fait tout ça. Et comme tous les autres du village le faisaient, il n'y avait rien de mal à ça. Alors vous voyez comment, en étant fondus dans la masse,
on peut se déresponsabiliser et dire « c'est pas de ma faute ». En replaçant l'individu selon ce que la Bible nous enseigne, nous nous rendons compte que oui, nous sommes uniques, mais nous sommes aussi responsables du fait que nous sommes uniques. Avant, les individus pouvaient se justifier. Maintenant, nous reconnaissons que nous devons être responsables en partie de notre bien-être physique. Nous faisons attention à ce que nous mangeons et ces choses-là, etc. De notre bien-être émotionnel, social, mental, spirituel. On veut tous participer au recyclage, on veut tous une meilleure planète pour nos enfants, etc. Et ce sont des bonnes choses, mais elles ne deviennent pas le centre de notre vie. Elles deviennent notre responsabilité parce que nous comprenons que Dieu nous a fait uniques. La Bible nous reconnaît cette responsabilité parce que, quoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et voilà la différence entre Frank Sinatra et la Bible. Lui, il l'a fait à sa façon, et la Bible nous dit de le faire à la façon de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous perdons notre individualité, notre personnalité. Nous sommes chacun identifiés par un nom et un nom de famille. Et ce nom est important. Quand quelqu'un m'appelle Jean-Pierre ou Jean-Paul, je ne sens pas que c'est moi. Quand quelqu'un m'appelle Jean-Philippe, même s'il y a un autre Jean-Philippe dans la salle, je pense que c'est moi. Nous sommes des individus. La Bible nous dit que Dieu nous a créés différents chacun des autres. Tantôt, dans une prière, un frère a dit nous sommes les différents membres dans le même corps. Il y a plein d'images de ça dans la Bible. Et donc, avec ça vient la responsabilité. La Bible nous rappelle que être unique, insister sur l'individu, mais sans relation avec Dieu, est un prétexte pour vivre dans le péché. C'est-à-dire que l'individualisme qui ne reconnaît pas qu'il a été créé par Dieu est un prétexte pour vivre sur le péché. Galates 5,13 nous dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Donc la liberté, c'est une bonne chose, mais pas la liberté de décider tout ce qu'on veut tout seul. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Paul dit oui, être libre de ses opinions, de ses choix, etc., c'est une bonne chose. Mais si vous le faites de la mauvaise façon, pour vous satisfaire vous-même, alors ça devient une excuse pour commettre le péché. Et au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Il y a au moins 12 ou 15 versets dans le Nouveau Testament qui parlent les uns des autres. Et un jour, je ferai une étude là-dessus, où je vous les mettrai sur une feuille, pour que vous voyez comment le Nouveau Testament insiste sur ce fait de les uns les autres. Christ nous libère, oui. Christ nous donne notre personnalité, notre individualité, et Christ nous donne aussi la liberté. Mais la liberté pour le servir et pour servir les autres, pas la liberté pour créer notre propre chemin. La deuxième chose de point positif lorsque nous étudions la Bible, c'est que nous voyons que si Dieu nous a créés uniques, alors il y a ce sentiment que je peux avoir un impact. L'individualisme bien placé reconnaît que chaque personne peut faire la différence. On a tous entendu des histoires de chrétiens qui tout seuls ont commencé une œuvre et qui aujourd'hui c'est une œuvre connue dans le monde entier. On connaît tous des missionnaires qui ont passé des années dans un pays et qui ont converti une personne, mais de cette personne-là, aujourd'hui, il y a plein d'églises et il y a plein d'autres chrétiens qui sont nés. Donc nous voyons l'individualisme selon la Bible, le fait que l'individu est unique et important aux yeux de Dieu, nous encourage à voir grand, à prendre des risques, à confronter l'indifférence et à confronter les systèmes du monde. Vous savez, des organisations comme l'Armée du Salut, etc., sont nées parce que des gens ont dit « c'est pas normal de laisser des pauvres, des itinérants dans la rue ». Et ils ont été contre le système, ils ont été contre la pensée de leur époque, ils ont été contre le mouvement capitaliste, industrialiste, la révolution industrielle où à ce moment-là, tout le monde pensait que s'ils allaient travailler dans les usines, ils allaient tous augmenter leur niveau de vie, etc. Puis ils ont fait ce que personne d'autre voulait faire. Et vous voyez comment l'individualisme, selon la Bible, peut produire des grands résultats. Le Seigneur dit, il y a des grains qui vont produire 30 et d'autres 60 et d'autres 100. Mais pour cela, le grain doit mourir. C'est-à-dire que le grain doit accepter que ce n'est pas lui qui est important, mais ce sont les fruits qu'il va porter. Alors nous sommes encouragés à voir grand lorsque nous reconnaissons que nous sommes un être unique créé à l'image de Dieu. Mais vous voyez, je ne suis pas unique parce que je me suis fait tout seul. Je suis unique parce que Dieu
m'a créé de cette façon-là. Nous sommes plus engagés dans quelque chose que nous avons librement choisi que dans quelque chose que nous sommes obligés. Et donc la liberté est une bonne chose selon la Bible. Cependant, la Bible nous rappelle que nous devons être fidèles à notre appel, quel qu'en soit le résultat. Ce n'est pas « j'ai la liberté de faire ça, donc je vais le faire, et si ça ne marche pas, je fais autre chose ». Ça, c'est l'individualisme utilitaire qu'on a vu tantôt. Nous ne basons plus notre évaluation de nous-mêmes lorsque nous nous détachons de l'individualisme du monde et que nous nous regardons à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne basons plus notre évaluation et notre valeur de nous-mêmes sur nos réussites, sur nos accumulations ou même sur l'opinion des autres, parce que l'opinion des autres, malgré que nous sommes tous des individualistes, l'opinion des autres compte beaucoup, parce qu'on veut mesurer comment on a réussi dans la vie par rapport à d'autres. Et donc, tout en étant centré sur nous-mêmes, on écoute beaucoup ce que les autres disent de nous. Et l'individualisme bien placé, selon la Bible, nous dit que l'opinion des autres ne devient plus le critère qui nous définit, mais ce que Dieu pense de nous. Jérémie a été prévenu qu'il parlerait pour Dieu et que son ministère ne rencontrerait aucun succès. Comment vous faites lorsque le Seigneur dit « Je veux que tu ailles prêcher, mais je te le dis d'avance, les gens ne vont pas t'écouter. » Vous devez être certain que c'est Dieu qui veut que vous fassiez ça, parce que sinon vous allez être malheureux et pas un petit peu. Alors la seule façon pour quelqu'un de Jérémie, comme Jérémie, de tenir ferme, c'était parce qu'il savait qu'il avait reçu l'appel de Dieu. La parole de Dieu lui avait été adressée personnellement et il ne pouvait pas faire autrement. Le Seigneur lui a dit « Tu n'auras pas de succès, mais fais-le quand même. » Jérémie 7, 27, on peut mettre l'image au tableau. « Tu leur diras tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. » Et on appelle Jérémie le prophète pleureur parce que c'est celui qui, justement, a beaucoup souffert dans sa vie à cause de ça. Mais vous savez, dans le cas de Jérémie, c'était très clair. Dieu lui a dit. Mais il y a un prophète qu'on admire beaucoup dans l'Ancien Testament qui est le prophète Ésaïe. Et récemment, ça m'a frappé en plein visage que Ésaïe a vécu la même chose que Jérémie. Ésaïe a accès au roi. Donc, on pense qu'il était d'une famille noble ou en tout cas bien placé dans la hiérarchie parce que Ésaïe a prêché sous 4 différents rois. Et Ésaïe a la liberté, lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, de se présenter devant le roi quand il veut. Donc, il était quelqu'un de très, très important et de respecté. Il a écrit un des plus beaux livres de la Bible. Beaucoup disent que Ésaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Un des plus longs, parce qu'à part les livres de Moïse et le livre des psaumes, Ésaïe fait 66 chapitres. Il n'y a aucun autre livre à part les psaumes qui a 66 chapitres. Un livre avec des images et des prophéties et des poésies extraordinaires. Et pourtant, son ministère est un échec. Pensez-y, malgré tout ce qu'il a prêché pendant 60 ans, le peuple a quand même fini en captivité. Le peuple d'Israël, le peuple du Nord a fini détruit et les tribus de Juda et de Benjamin sont allées en captivité pendant 70 ans. Le peuple, malgré toutes les belles prophéties d'Ésaïe, a quand même continué sur la pente glissante. Et je me demande comment je me serais senti à la fin de la vie si j'avais été Ésaïe et que tout le monde me dit « Wow, tu as écrit un beau livre, tu as prêché des belles prophéties, etc. » et de voir quand même le pays aller à sa ruine. Il faut être vraiment convaincu que c'est Dieu qui nous appelle, que c'est Dieu qui nous a choisis pour faire telle œuvre, tel ministère, tel travail, qu'on ait tel exemple ou tel exemple dans notre famille, sinon on va abandonner. On ne peut pas arriver à vivre la vie chrétienne comme un individualiste selon le monde. Parce que les critères avec lesquels le monde nous évalue et les critères avec lesquels Dieu nous évalue ne sont pas pareils. Alors la conclusion, je pense que vous commencez à voir, et j'espère que vous le voyez, comment cette philosophie de vie est tellement intégrée à notre mode de vie nord-américain qu'il est difficile de dire « Ah non, moi ça ne m'influence pas ». On est tous influencés par l'individualisme. Nous avons du mal à penser que nous valons quelque chose si nous n'avons pas une liste, on peut mettre l'image suivante, si nous n'avons pas une liste de choses que nous pouvons montrer que nous avons accomplies. Des métiers, des ci, des ça, etc. etc. Nous chantons Jésus même tellement fort que nous avons oublié le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Quand nous parlons de liberté, nous avons tendance à penser « Ah, je suis libéré de quoi ?» au lieu de penser « Dieu m'a libéré pour quoi ?»
La foi, transmise une fois pour toutes aux saints, est devenue ma foi personnelle. Se dédier aux autres est vu comme un obstacle à notre propre bonheur, parce que passer du temps avec quelqu'un qui a besoin, ça me coûte quelque chose. Je pourrais faire d'autres choses pour ma propre vie. Alors que ça devrait être une source de joie, ça devient un obstacle. Dieu devient celui qui me donne le pouvoir de réarranger ma vie plutôt que celui sur qui je veux aligner ma vie. La question première à se poser lorsqu'on est tenté par l'individualisme, et si vous n'êtes pas toujours sûr que ce que vous vivez est un individualisme biblique ou non, posez-vous la question, qui devient Dieu dans l'individualisme? Dans le choix que je suis en train de faire, dans la décision que je suis en train de prendre, dans le style de vie que je vis, qui est véritablement Dieu? Est-ce que je suis prêt à me soumettre si Dieu me montre quelque chose de contraire, ou est-ce que moi j'ai déjà décidé puis je demande à Dieu de me bénir? Même lorsque nous ne le disons pas ouvertement, il y a quelque chose de très, très, très tentant à penser que nous sommes les maîtres de notre propre destinée et les maîtres de notre propre vie. Vu par l'individualiste, un verset comme le suivant, qu'on peut mettre au tableau, semble tout à fait absurde. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, quoi, à cause de moi. Donc, ce n'est pas une question de s'humilier puis de se laisser taper et marcher dessus par les autres. C'est une question de le faire à cause du Seigneur. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, oui, je sais que tu as envie que ça soit toi le centre de ta vie. Je sais que tout ce qui tourne autour de toi est hyper important. Mais si tu acceptes de laisser ces choses-là, moi, je vais les remplacer par quelque chose de plus grand. Si tu t'y accroches, tu risques de vraiment perdre ta vie. Perdre ta vie, pas dans le sens de mourir, mais perdre sa vie dans le sens qu'on arrive à la fin de sa vie, on dit « Wow, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que penser à moi toute ma vie, puis là, ça va me servir à quoi? » Hein? Et donc, vous voyez comment, lorsqu'on pense comme le monde, ce verset-là semble absurde. Lorsqu'on parle comme un chrétien, tout à coup, ce verset-là commence à faire du sens. Nous comprenons que si c'est Dieu qui est le centre de l'univers et pas nous, alors ce texte nous donne une grande confiance en notre valeur et notre vie et nos accomplissements, parce qu'ils ne dépendent pas de nous, mais ils se trouvent sous son contrôle. Et vous voyez comment on peut vivre tout en sachant que nous sommes des personnes uniques, avec des dons et des talents uniques, mais vivre sous la volonté de Dieu et avec l'encouragement que, regarde, si c'est Dieu qui m'a fait comme ça, là, c'est sûr que cette direction-là, c'est une bonne direction. Au lieu de dire, je me suis fait moi-même, puis on verra si on réussit. Dieu nous a créés pour former une communauté avec d'autres personnes, comme nous, mais surtout avec d'autres personnes qui, comme nous, ont été sauvées et qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des collègues. Voilà pourquoi nous ne sommes pas juste des membres d'Église. Voilà pourquoi nous ne sommes pas juste des chrétiens parmi tous les chrétiens du monde, que nous ne sommes même pas des amis, mais que nous sommes des frères et sœurs. La Bible dit que nous formons une famille. On peut mettre la dernière image. Marcher sur le chemin de Jésus, c'est reconnaître que ce chemin n'est pas simplement à propos de moi, mais à propos de nous. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas basculer du côté du chemin où nous pensons que nous nous sommes faits tout seuls, que tout ce qui compte, c'est notre propre vie, mais nous voulons l'admettre que souvent, la tentation, c'est de nous aimer nous-mêmes d'abord et de voir les autres et toi comme secondaires. Combien de fois nous disons que tu occupes une place dans notre vie? Et justement, les mots de cette phrase, dans notre vie, c'est ma vie et j'ai décidé de te faire une place. Alors que nous devrions plutôt occuper la place dans ta vie. Nous devrions plutôt être reconnaissants de ce que tu nous as créé, de ce que tu nous as fait, de ce que tu nous as donné, et nous aligner sur ton plan pour nous, qui est parfait, toi qui es le Dieu éternel. Nous ne voulons pas basculer non plus de l'autre côté du chemin et dire que nous sommes des rien du tout, que nous ne valons rien, de nous mépriser, nous humilier et penser que nous n'avons pas de valeur, parce que nous avons vu que ta parole nous donne de la valeur, parce que nous avons été créés
à ton image. Chacun de nous a été créé à ton image. Seigneur, dans ce monde dans lequel nous vivons, et dès aujourd'hui, nous allons repartir d'ici, nous allons être confrontés à cette philosophie de l'individualisme, que nous puissions voir clair avec ta parole. Que tu puisses nous rappeler à notre esprit, lorsque nous en avons besoin, les versets que nous avons lus ce matin. Que nous puissions ensemble marcher sur le chemin de Jésus, pas moi tout seul, pas un tel ou un tel tout seul, mais ensemble, afin que lorsque nous rencontrons des difficultés, nous soyons ensemble unis pour nous aider, nous appuyer. Et lorsque nous rencontrons des victoires, que nous soyons ensemble à nous réjouir et à te louer et à te rendre gloire.